l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes papinos, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente les règles complètes ainsi qu'une critique personnelle de La Granja, un jeu pour 1 à 4 joueurs qui nous provient de Pearl Games Spielworks et les deux auteurs étant Andreas Odendal ainsi que Michael Keller pour une durée d'environ 120 minutes et de 1 à 4 joueurs. 120 minutes, je mettrai un petit bémol là-dessus. À 2 joueurs, c'est beaucoup plus rapide. Faites-moi confiance là-dessus. Dans la Granja, nous représentons des propriétaires de grands acres et on produit différentes ressources. Et ces ressources-là, en fait, on va les utiliser pour faire marché, faire commerce avec des gens de notre ville. Et le but étant de faire le plus de points possible, donc obtenir le plus d'influence dans ce marché, ce commerce. Donc oui, la thématique, c'est quelque chose qu'on a déjà vu auparavant. C'est pas quelque chose qui va interpeller beaucoup de gens, je pense. Ceci étant dit, je crois que la Granja cache beaucoup derrière cette thématique-là, puisqu'on y découvre un jeu assez unique, merci, surtout au niveau de les cartes à multiples usages. Donc ça, c'est très, très, très intéressant dans le jeu. On a aussi une portion de sélection d'actions via des dés. On a aussi, en fait, un placement, une espèce de area control de territoire avec les différents commerces. Écoutez, je vais vous montrer comment est-ce qu'on joue, puis après ça, je vais vous dire ce que j'en pense de la Granja, cette belle petite boîte jaune et verte. Alors voici le plateau principal où les joueurs se battront pour obtenir des positions au marché central et un plateau de joueurs. Donc ici j'ai fait une mise en place pour 4 joueurs malgré que l'on ne voit qu'un seul plateau. Le tout étant fait pour des questions d'ergonomie. C'est plus facile de vous montrer un seul plateau. Au début de la partie, en fait, pendant la mise en place, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord, on a des tuiles qui sont des tuiles toits que l'on appelle. Ces tuiles toits seront placées selon le chiffre correspondant au round. Donc, on va avoir 6 rounds pendant la partie et on place entre 2 et 4 tuiles, dépendamment du nombre de joueurs que nous sommes. Donc, ici, dans une mise en place à 4 joueurs, on utiliserait toutes les tuiles, alors que dans une mise en place à 3 ou à 2 joueurs, eh bien, on enlèverait 1 ou 2 tuiles de chacune des piles. Ensuite de cela, vous remarquerez que sur le plateau, il y a des marchés qui sont fermés et chaque marché fermé va avoir un petit chiffre au-dessus du crochet. Donc, comme vous voyez ici, il y a un 2. Ici, on a le premier marché fermé et finalement, on a le troisième, juste en bas. Et à côté de ceux-ci, eh bien, vous pouvez voir qu'il y a un point de victoire. Autrement, dépendamment de l'ordre de tour, les joueurs s'installeront au milieu du plateau. Donc, le premier joueur à jouer la partie s'installera sur la case numéro 2. Donc, dans ce cas-ci, c'est le joueur bleu. Ensuite de ça, le joueur vert sera le deuxième, donc s'installe sur le 3 et ainsi de suite. Pour ce qui est maintenant de la mise en place du plateau personnel de chaque joueur, eh bien, la première chose à constater, c'est que chaque joueur aura un point de victoire ainsi que $1. On obtiendra un aide de jeu juste ici. Notre tuile qui correspond à l'ordre de tour. Nous aurons aussi un de nos cylindres qui sera installé ici, qui représente une marchandise qui pourrait être échangée pour différents bénéfices que je vous expliquerai. Finalement, chaque joueur recevra 4 cartes. Et comme vous pouvez voir, en fait, la Granja, c'est ça le plus intéressant de ce jeu-là. C'est vraiment les cartes. Alors, les cartes ont plusieurs fonctions. Soit la fonction du milieu est un super pouvoir, entre guillemets. On a ici une marchandise, une livraison à faire. Donc, le joueur, s'il décide de jouer la carte pour la livraison, devra livrer une olive ainsi qu'un cochon et récupérera une marchandise ainsi qu'un espace 3 sur le plateau, le marché central.
On a ici à droite, en fait, des bénéfices que le joueur pourra obtenir, c'est-à-dire obtenir une carte supplémentaire dans ses mains, obtenir 1$ lors de la phase gagner le salaire et finalement un espace pour obtenir des cochons. Et ici, ce sera tout simplement du raisin que l'on produira à chaque tour. Malgré que le livre des règles soit un peu alambiqué, je tiens simplement à mentionner que l'aide de jeu, par contre, est très très claire une fois que l'on a bien saisi les différentes phases. Et donc, dans le jeu, il y a 4 phases, soit la phase de ferme, soit la phase de revenu, de transport et de décompte. Et que dans chacune de ces phases, il y aura un certain nombre d'étapes à suivre que je vous expliquerai ici, là, maintenant. Ceci étant dit, je tiens simplement à mentionner qu'à n'importe quel moment lors de la partie, il est possible de faire 3 différentes actions. La première d'entre elles, et ce peu importe à quelle étape nous sommes rendus dans le jeu, la première étape serait de se débarrasser d'un pion marchandise qui va être dans notre petit espace ici. Lorsque je le défausse, eh bien, je pourrais récupérer soit 4$, soit 2 ressources primaires que l'on appelle entre l'olive, le blé et le raisin, donc 2 qui ne sont pas pareils. Jouer une carte ou piocher une carte, obtenir un cochon ou faire de l'amélioration de ressources. Donc, je vous explique immédiatement c'est quoi les deux autres différentes actions que l'on peut faire. Si vous remarquez ici, il est possible d'acheter une olive pour 3$ ou de la vendre pour 1$ lorsqu'elles sont dans nos entrepôts. Même chose pour le vin qui est un peu plus dispendieux, le raisin, pardon, qui est un peu plus dispendieux. Donc, à n'importe quel moment, je suis capable de pouvoir acheter de l'olive, du blé ou du raisin pour le coût indiqué sur mon plateau. Je pourrais aussi, comme troisième action possible de faire à n'importe quel moment pendant notre tour, je pourrais décider tout simplement de les vendre pour le coût indiqué sur mon plateau aussi. Et finalement, quand je parlais d'améliorer des ressources, eh bien, comme vous pouvez voir ici, si je paye 3$, eh bien, je peux maintenant transformer mon raisin en vin ou mon olive et mon blé en chaudron. Qu'est-ce que le chaudron veut dire? Elle ne sait pas. C'est ça qui est ça. Donc, tu transformes ici des olives et du blé en chaudron. Ça existait à cette époque-là. Ça a bien l'air. La première phase, qui est la phase de ferme, nous indique comme première étape que nous jouerons une carte et en pigerons un nombre équivalent à notre nombre maximum de cartes que l'on peut avoir en main. Si on en a davantage, eh bien, il faut en défausser selon ce chiffre. Et au début de la partie, si je fais juste un petit zoom ici, si vous remarquez à droite de mon plateau, eh bien, je peux avoir un maximum de 3 cartes en main. Ce qui fait en sorte qu'au début de la partie, ben oui, évidemment, j'ai 4 cartes. Par contre, le premier round étant particulier, le premier tour, les joueurs pourront jouer 2 cartes de leur main. Et là vient la beauté du jeu. Donc, je peux jouer les cartes de différentes manières. Je pourrais la jouer à droite de mon plateau, la glisser et ne voir que ces 3 éléments-là. Donc, si je faisais ça comme ça ici, maintenant, je peux me retrouver avec une carte supplémentaire à chaque tour. Donc, maintenant, je pourrais avoir jusqu'à 4 cartes dans mes mains. Obtenir un revenu de 1$ et finalement avoir un espace supplémentaire pour des cochons. L'autre manière de jouer une carte serait de la jouer pour sa livraison. Donc ici, il faudrait que je livre une olive et un cochon, ce qui me permettrait d'obtenir une ressource marchandise et obtenir une place dans le marché central de type 3. Donc, je vous explique ce qui se passe à ce moment-là. Donc, ça pourrait être, par exemple, mon placement de départ. Une autre manière que je pourrais placer la carte, ça serait de l'installer ici pour son pouvoir spécial. Donc, certains pouvoirs vont être indiqués comme, par exemple, ici, sur cette carte qui est marquée une fois. Donc, je peux activer ce pouvoir-là une seule et unique fois. Ou encore, finalement, une autre manière de pouvoir jouer une carte, ce serait de la jouer comme ça ici. Donc, voilà. Donc, on joue une carte par tour. Par contre, pour être capable de bien suivre le jeu, je vais quand même garder ces 4 cartes-là placées sur mon plateau pour être capable de pouvoir vous expliquer davantage les différentes étapes. Donc là, la première étape étant conclue, j'ai joué cette carte-là juste ici. Donc, un champ de raisin maintenant j'ai. Maintenant, on tombe dans la phase de salaire. Donc, je regarde ici à droite. Donc, c'est toutes les différentes cases bleues
qui vont être, ici présentement, elles sont inactives. Il faudra que j'aille au marché central pour être capable de récupérer ces tuiles-là. Donc, pour l'instant, le seul revenu que je fais, c'est 1$. Donc, je récupère un beau petit dollar comme ceci, et voilà. Maintenant, la troisième étape serait de récupérer des ressources selon mes champs et selon les cochons. Alors, un petit peu comme Agricola, les cochons, en fait, peuvent se reproduire. Mais pour être capable de reproduire un cochon, il faut en minimum en avoir 2 dans ces enclos. Donc, présentement, j'en ai 0. Je ne pourrais pas ajouter un cochon. Par contre, pour ce qui est de mes champs, eh bien, j'ai un champ de raisin, ce qui fait en sorte que je pourrais ajouter un cylindre qui correspondra à un raisin que je pourrais utiliser plus tard pendant mon tour. À noter que tout ce qui est dans vos champs ne peut pas être vendu pour le prix qui est ici et on ne peut pas acheter des cylindres et les ajouter à nos champs. Donc, c'est très important de bien comprendre ça. Et finalement, la quatrième étape, ce sera de jouer une tuile toit. Donc, si vous remarquez, en fait, je vais juste placer la caméra comme ça pour vous montrer ces 5 différents espaces-là, ainsi que les différentes tuiles toit. À chaque tour, ce qui sera possible de faire à tour de rôle, ce sera de récupérer une tuile toit pour le coup. Le premier round, ces tuiles toit vaudront 1$, alors que les tours subséquents, eh bien, elles augmenteront de valeur au fur et à mesure de la partie. Donc, si je vous donne un exemple, si je regarde la tuile 4, eh bien, elle coûtera 4$ exactement comme vous l'avez bien compris. Donc, vous me suivez très très bien. C'est génial. Et maintenant, je vous entends déjà dire, mais il y a seulement 5 espaces, Vincent, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on ne pourra pas acheter les 6 différentes tuiles. En effet, mais celles-ci sont très 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 dispendieuses et c'est très très rare que l'on va couvrir nos 5 espaces puisque le coût augmente très rapidement et notre économie au niveau financier est pas très très élevée. Donc, quand je vais récupérer une tuile, je la prends, je la mets sur mon toit. Je paye le coût, évidemment. Donc, ici, elle m'a coûté 1$. Donc, ça, je le remets à la banque. Et finalement, si je couvrais un des différents espaces suivants, donc je pourrais aller récupérer ce nombre de points-là. Donc, la première manière de faire des points, c'est avec les tuiles toit en récupérant celles-ci et en les plaçant sur ces espaces-là. Évidemment, la prise de tuiles toit est faite en ordre de tour. Donc, étant donné que je suis le 3e joueur, je serai le 3e à sélectionner une tuile. Donc, il se peut fort bien que la tuile ne m'intéresse plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la tuile toit, eh bien, je peux l'utiliser à n'importe quel moment. Donc, tout simplement, si je veux l'utiliser à un moment donné, elle est déjà payée. Donc, je n'ai pas à la payer une seconde fois. Je fais juste simplement la tourner de cette manière-là pour dire qu'elle a été utilisée. La deuxième phase est la phase de revenu. Donc, les joueurs vont lancer les dés et dépendamment du nombre de joueurs, eh bien, on va lancer un certain nombre de dés. Présentement, à 4 joueurs, nous allons tout simplement rouler les 9 différents dés. À 3 joueurs, on n'en roulerait que 7. Et à 2 joueurs, on n'en roulerait que 5. C'est très simple puisque chaque joueur va en récupérer 2. Et le dernier va indiquer une action que tous les joueurs feront. Donc, on lance les dés. On les installe sur le plateau selon leur résultat. Et à tour de rôle, les joueurs feront une phase de repêchage pour être capable de récupérer une action correspondante à ces différentes actions avec les dés. Les différentes actions, si je sélectionnerais un 1, eh bien je pourrais récupérer un cochon, ce qui veut dire que je prendrais un de mes cylindres comme ceci et je le placerais à droite de mon plateau de joueurs, là où il y a les espaces pour les cochons. L'action numéro 2 me permettrait de récupérer une carte, puis j'ai une carte ou jouer une carte sur mon plateau de jeu, ou récupérer une olive, ou récupérer un blé, ou récupérer un raisin dans mes entrepôts, ce qui me permettrait par la suite de pouvoir le vendre. Le numéro 3 va me permettre de récupérer deux ressources différentes entre celles primaires, c'est-à-dire entre l'olive, le blé et le raisin. L'étape numéro 5 nous permettrait de faire 2 améliorations de ressources. Donc, comme j'ai mentionné auparavant, eh bien, nous avons en fait des ressources qui peuvent être améliorées, soit l'olive ainsi que l'olive ici ou le blé en chaudron.
et le raisin en vin. Donc, ces ressources-là, en fait, qui sont améliorées via l'action marchandise, sont gratuites. Et c'est la même chose pour cet espace ici. Donc, ici, c'est gratuit. Une autre que je n'ai pas mentionnée auparavant, c'est de transformer le cochon en grosses pièces de viande. Donc ça coûterait très très cher, mais grâce à l'action provenant des marchandises ou du plateau ici, ce serait gratuit de le faire. Une autre action serait en fait de faire une amélioration de marchandises et avancer sur la piste Siesta, qui est une piste que je ne vous ai pas encore mentionnée. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Et finalement, ici, on pourrait faire une livraison, une autre action que je n'ai pas parlé pour l'instant, ou récupérer 2 $. Alors, si on avait par exemple une situation comme ça qui arrivait, donc chaque joueur va récupérer 2 dés, eh bien, il ne nous en restera qu'un seul une fois que tous les joueurs auront sélectionné 2 dés. Et donc, cette action-là, tous les joueurs la feront. Donc, dans ce cas-ci, tous les joueurs récupéreront 2 ressources primaires différentes. La troisième phase, qui est la plus compliquée selon moi, mais non pas la moins inintéressante, en fait, c'est elle la plus intéressante selon moi, va correspondre à 4 différentes étapes. La première étape sera de sélectionner une tuile livraison. Sur chacune des tuiles, eh bien, on a soit des ânes ou des petits chapeaux avec un Z qui représentent des avancements sur la piste Siesta qui est ici à droite, je vous l'explique dans un moment, ou des ânes correspondant à un nombre de livraisons que l'on peut faire. Si je joue une tuile, eh bien, cette tuile-là sera retirée par la suite jusqu'au round 4 où est-ce qu'on va récupérer toutes les tuiles jouées et par la suite juste du round 4 au round 6. Mais malheureusement, dès que je vais jouer une tuile, encore une fois, elle ne sera plus utilisable jusqu'à la fin de la partie. Donc, la première étape, comme je disais, ce serait de sélectionner une d'entre elles. Donc, je pourrais sélectionner celle-ci. Je la place face cachée sur mon plateau et dès que tous les joueurs ont sélectionné la tuile correspondante, on la révèle et on passe ensuite à l'étape 2 qui est d'ajuster notre pion sur la piste Siesta. La piste Siesta nous permettra non seulement de récupérer des points de victoire, mais aussi être capable de pouvoir changer l'ordre de tour. Alors par exemple, si on avait le joueur bleu qui avait joué d'avancer sur la piste Siesta de 3, il avancerait 3, donc 1, 2, 3. Le joueur vert n'a avancé qu'une fois. Moi, je l'ai avancé 2 fois et le joueur jaune a décidé de l'avancer 3 fois lui aussi, donc 1, 2, 3. On changera maintenant l'ordre de tour et s'il y a une égalité, eh bien le joueur par-dessus la pile obtiendra la tuile la plus haute, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, le joueur jaune serait le premier, le joueur bleu deuxième, je resterai le troisième et finalement le vert serait quatrième joueur. La deuxième étape étant conclue, on passe maintenant à la troisième étape qui est de faire nos livraisons. Il y a 2 types de livraisons dans le jeu. La première serait la charrette personnelle des joueurs. Donc pour être capable de pouvoir faire une livraison de charrette, il faudrait que j'aille tout d'abord 2 ânes. Un pour placer sur l'olive et un autre pour placer sur le cochon. Évidemment, pour être capable de placer les pions sur ces endroits-là, il faudra qu'ils proviennent de mon plateau personnel à l'endroit correspondant. La deuxième manière de pouvoir faire des livraisons, ce sera avec les marchés centraux. Donc le marché central ici, par exemple, du chiffre 6, va nous demander ici de faire 3 livraisons de cochons. Donc, à n'importe quel moment pendant mon tour, je peux utiliser, en fait, pendant le tour, la phase de transport. Si j'ai un âne, je pourrais décider tout simplement de prendre un de mes pions, de le placer ici comme ceci. Maintenant, la raison pour laquelle on veut faire des livraisons, c'est pour compléter des lignes ou compléter des charrettes. Donc, dès que je complète en fait la ligne d'un marché central de mes pions personnels, je vais récupérer une tuile bonus et je vais la placer sur mon plateau. Donc ici, vous pouvez voir, là ici, il y a un petit éclair. Donc ça veut correspondre à tout simplement pour dire que présentement, je vais pouvoir faire cette action-là. Et lorsqu'elle va être sur mon plateau, à partir de maintenant, j'aurai un bonus qui est ad vitam aeternam jusqu'à la fin de la partie. Donc ce bonus-là, je le place sur mon plateau selon l'endroit correspondant. Ici, mes trois jetons, j'en place un ici pour dire que j'ai complété
la marchandise, je reprendrai les 2 autres pions, les remettrai dans ma réserve personnelle. Donc ça, c'est pour les marchés centraux. Maintenant, l'avantage de compléter des charrettes, c'est pour s'installer sur le plateau principal. Alors, si, admettons, j'avais réussi, en effet, à obtenir 2 ânes pour placer 2 livraisons de cette manière-là, eh bien, j'aurais d'abord un de mes pions qui deviendrait une marchandise que je placerais sur mon plateau personnel à l'espace correspondant. Et ensuite de ça, l'autre pion, je le retire de la carte. Cette carte-là est maintenant faite, donc là, je vais essayer de l'enlever. Donc voilà, et on passe par en dessous. Maintenant, elle est faite, je la défausse. Et le pion que je n'ai pas utilisé encore, je vais le placer sur le plateau central. Et là vient en fait un principe super intéressant du jeu, puisque nous allons faire les points selon le marché qui nous a été indiqué sur la carte. Donc, je ferai 3 points. Et si je place mon pion sur un espace où je couvre un espace 3 et qu'autour de cet espace 3, il y a un chiffre inférieur à ce type de marchandise, à ce type de livraison, je le retire. Et pour chaque pion retiré, je ferai 1 point. Important de noter que l'avantage aussi de s'installer sur les marchés centraux est que non seulement nous récupérons une tuile bonus, mais aussi nous serons capables de pouvoir débloquer le marché qui était bloqué en début de partie. Donc si j'étais le premier à débloquer un marché, je retirerais la tuile X1. Je l'enlèverai. Maintenant, ce marché-là est devenu disponible pour tout le monde et je récupérerai le point de victoire en plus que j'ajouterai à ma réserve personnelle. Une fois que nous avons fait la 3e étape, on passe maintenant à la 4e étape où les joueurs pourront dépenser 1 $ pour faire une livraison supplémentaire. Ceci étant dit, sur notre plateau est imprimée une seule fois cette action-là et pour être capable de la refaire à plusieurs reprises, eh bien, il faudra ajouter une carte ayant le symbole des ânes. Donc, par exemple, ici, si je la place comme ceci, donc on l'ajouterait en dessous comme ça. Et voilà. De cette manière-là, maintenant, je pourrais faire 2 fois l'action de payer 1 $ pour ajouter une livraison. Évidemment, c'est encore fait selon l'ordre de tour. Donc, ça nous permettrait de faire davantage de livraisons et peut-être pouvoir compléter des marchés ou encore compléter des charrettes pour s'installer sur les différents endroits, les différents commerces au milieu du plateau. Nous sommes maintenant rendus à la 4e phase qui est la phase de décompte. Alors, pour tous les pions que j'ai au milieu dans les espaces commerce, je ferai 1 point. Important de noter qu'on ne compte pas les pions qui sont dans les espaces des marchés centraux, seulement ceux qui sont dans les différents commerces ici. Alors présentement, le joueur rouge ferait 2 points, le joueur vert ferait 1 point, le joueur jaune ferait 1 point et le joueur bleu n'en ferait pas, étant donné qu'il s'est fait tasser de son numéro 2 lorsque le joueur a complété une charrette avec un commerce numéro 3. Donc, une fois que ces points-là sont distribués, nous ferons aussi des points selon l'endroit où les joueurs sont sur la piste Siesta. Donc, présentement ici, nous avons le joueur bleu, rouge et jaune qui feront 1 point, alors que le joueur vert n'en fera pas. Et finalement, nous aurons la 2e étape qui est tout simplement de replacer les jetons Siesta selon l'ordre de tour. Donc le vert tomberait ici, le rouge serait 3e, le bleu et le jaune se chevaucheraient encore une fois. Et pour conclure avec la 3e étape qui est tout simplement, nous allons reprendre les tuiles ici. Nous allons les retirer et nous allons placer maintenant les tuiles pour le prochain round. Et on va faire ça 6 fois pendant la partie. Et une fois que c'est fait, eh bien, nous allons compter nos points. Le joueur ayant le plus de points gagne la partie. Et avant de conclure les explications, j'aimerais tout simplement vous pointer en fait différents endroits sur le plateau. Donc, les tuiles bleues ici, ce sont des tuiles revenues que l'on récupérera pendant la phase numéro 1. L'étape 2 qui est gagner son salaire. Donc ici, si je récupère cette tuile-là et que je l'installe sur mon plateau, ben, jusqu'à la fin de la partie, à chaque fois qu'on va faire la phase 1, je récupérerai 3 $.
Si je m'en vais un peu plus bas ici, donc ici, à partir de maintenant, au début de chaque round, donc à la phase 1, étape 2, je récupérais une marchandise. Et ici, je récupérais une marchandise, une ressource de mon choix, soit entre le cochon, l'olive, le blé ou le raisin. Si, admettons, vous avez de la difficulté avec certaines cartes, certains pouvoirs, eh bien, le livre vient avec un glossaire pour chacune des cartes fermes. Vous avez tout simplement à regarder le chiffre sur la carte et vous rendre à celui-ci pour voir plus tard, pour voir qu'est-ce qui se passe par rapport à cette carte-là, donc avoir une précision reliée à celle-ci. Donc, important de noter aussi que certaines cartes peuvent avoir une fois, donc ça veut dire que c'est un one time only, donc c'est un pouvoir que l'on pourra faire une seule fois pendant la partie. Pour ce qui est des composantes, évidemment, bon, on a des pions, on a des cylindres, donc ce sont des composantes assez de base, merci. Par contre, je crois que le plateau de joueur est super intéressant, vraiment parce qu'il vient exactement correspondre à ce qu'on a besoin d'avoir comme espace pour les différentes cartes. Les cartes, malgré qu'elles soient d'une qualité très correcte, je pense que l'intérêt vraiment des cartes est la lisibilité. Et pour ça, on a vraiment une belle lisibilité, c'est-à-dire que ça, c'est clair, net et précis, que c'est un pouvoir que l'on va glisser sous notre plateau. Ici, on a notre charrette que l'on va glisser au-dessus. Et à gauche et à droite, nous avons en fait les différents champs que l'on peut construire ou les différents pouvoirs, bénéfices que l'on peut obtenir grâce à celle-ci. À moins d'être un fan fini de ferme et de gestion de ressources dans une certaine époque, je pense pas que la Granja va attirer les gens avec son look et son thème. Par contre, je pense que ce jeu-là va grandement plaire à des joueurs qui ont envie d'un jeu médium euro, gestion de ressources, qui sort un peu de la norme, parce que la Granja va vraiment venir charmer son public avec son principe de carte à usage multiple. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui utilisent ce principe-là de façon aussi ingénieuse que la Granja, selon moi. C'est aussi un jeu qui se joue très très bien à plusieurs joueurs, donc à 3 et à 4. Je dirais même que 4 étant le meilleur compte, puisqu'on a ce principe de contrôle de territoire-là, où est-ce que les joueurs vont devoir se jouer un peu du coude et ils vont être capables de pouvoir retirer en fait des petits commerces que les autres joueurs ont installés, ce qui va permettre de faire des points à celui qui les retire, enlever des points aux autres joueurs. Donc, c'est aussi une question d'être à l'affût de comment est-ce que les autres joueurs vont s'installer autour du plateau. Un avantage aussi parfois à être le dernier à jouer. Et finalement aussi son principe d'engine building. Donc au début de la partie, on est vraiment face à quelque chose qu'on se demande un petit peu comment est-ce qu'on va se diriger dans ce casse-tête-là, parce que ça semble être une charge énorme, puis il semble y avoir beaucoup de choses à prendre en compte. Alors que quand on commence à y jouer, quand on commence à rentrer dans le système et la routine, on trouve que c'est fluide. Ça va vraiment bien, ça roule bien. Et les autres joueurs, justement, c'est le principe qu'on vient mettre des bâtons un petit peu dans les roues des autres, ce qui fait en sorte qu'il faut s'adapter, il faut être capable de changer de direction selon qu'est-ce qu'on a devant soi, qu'est-ce qui se présente, et être capable aussi de sélectionner parfois les bonnes actions. Des fois, je veux pas faire ça immédiatement, mais il faut que je le fasse immédiatement, ou des fois, j'aurais vraiment besoin de cette chose-là, mais une autre chose est plus prioritaire. Donc, pour moi, vraiment, quand un jeu vient me donner des choix déchirants, ça vient vraiment, moi, personnellement, me chercher. Si des joueurs, par contre, cherchent un jeu où est-ce qu'on va faire les affaires chacun de notre côté et qui va faire en sorte que, des fois, tu vas être fâché parce que tu te fais un peu couper l'herbe sous le nez. Malheureusement, je pense pas que ce soit un jeu qui va vous plaire. Peut-être que oui, par contre. Comme je dis, là, c'est vraiment le principe des cartes à usage multiple.
Je pense que vraiment, là, ce côté-là fait en sorte que la Granja est très unique et malheureusement, il passe beaucoup sous le radar ou il passe méconnu ou c'est une espèce de légende urbaine à la limite de ce jeu-là. Et surtout, je pense que c'est dû à cause du livre de règles qui a de l'air super épais. Je veux dire, on parle d'un livre de règles là, qui est environ une vingtaine de pages, là, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 20 pages. Alors que le jeu est quand même simple et très fluide. C'est pas des mécaniques qui sortent de l'ordinaire. On est habitué de voir ça à plusieurs moments, à plusieurs reprises dans différents jeux. Donc moi, je pense que vraiment, là, fiez-vous pas nécessairement aux règles qui sont un petit peu alambiquées. Fiez-vous vraiment à l'expérience de jeu et à l'essayer. Juste à essayer les 2-3 premiers rounds. Et à un moment donné, vous allez voir, c'est super fluide puis on commence à comprendre très, très, très rapidement. Alors, c'est ce qui conclut donc ma critique sur la Granja. J'espère que vous avez apprécié. Laissez un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié. Que pensez-vous de la Granja si vous avez déjà joué? Est-ce que pour vous, c'est un jeu qu'on devrait remarquer davantage? Sinon, que pensez-vous de ce que vous avez entendu? Est-ce que c'est un jeu qui vous intéresserait? Et au-delà de ça, écoutez, laissez-nous un pouce vers le haut, comme j'ai dit. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nous suivre sur Instagram et finalement, likez notre page Facebook. Tous les liens de ceux-ci sont dans la description de cette vidéo et je vous remercie beaucoup de votre attention et c'était Vincent et sur ce je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.